En ce qui concerne votre fiche de cours sur le membre inférieur, 6 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître les reliefs osseux de certains os du membre inférieur, les constitutions du triangle de Scarpa qui y passe, des notions sur les vaisseaux de la cuisse, les ligaments du genou, des informations sur certains muscles de la jambe et les vaisseaux de la jambe. Nous commençons par les reliefs osseux des os du membre inférieur. Plusieurs notions sont à retenir car très récurrentes le jour du concours. En ce qui concerne l'os coxal, il dessine la petite échancrure ischiatique dans laquelle passe le muscle obturateur médial, alors que la grande échancrure ischiatique laisse passage au muscle piriforme, délimitant ainsi les canaux sus et sous-piriformes. Attention aux éléments qui passent dans ces deux canaux qui font l'objet d'inversion le jour du concours. Le pédicule glutéal supérieur passe dans le canal sus-piriforme, tandis que c'est notamment le nerf ischiatique qui passe dans le canal sous-piriforme. En ce qui concerne le fémur, retenez que son condyle médial est plus long et plus étroit que le condyle latéral, tandis que la trochlée présente une joue latérale plus large. Attention aux inversions le jour du concours, entre latéral et médial qui est plus long, plus étroit, plus large, moins large. En ce qui concerne la fibula, sa malléole, qui est donc la malléole latérale, se termine plus bas que la malléole tibiale, qui est donc médiale. En ce qui concerne le talus, sa trochlée est plus large en avant qu'en arrière, alors que pour le calcaneus, le sustentaculum est sur la face médiale. Toutes les informations qui sont notées aussi en rouge font l'objet d'inversion le jour du concours entre latéral, médial, qui est large, en avant, en arrière, latéralement, médialement, etc. Donc faites bien attention à bien retenir toutes ces informations pour le jour de votre concours. Deuxième point fondamental de cette fiche de cours, le triangle de Scarpa. Parmi toutes les notions présentes dans votre fiche, retenez ses limites. Sa base proximale est formée par le ligament inguinal, qui est tendu entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine du pubis. Le jour du concours, cet item sur les insertions du ligament inguinal fait toujours l'objet d'inversion sur l'une des deux terminaisons. Donc retenez bien ces deux épines qui donnent insertion au ligament inguinal. Il est formé du muscle iliopsoas, ce triangle de Scarpa en termes de plancher, du muscle pectiné et du muscle long adducteur. En ce qui concerne le muscle iliopsoas, retenez qu'il descend en avant de l'acétabulum et non en arrière. Sa limite latérale étant le muscle sartorius. Il est constitué de latéral en médial dans l'ordre du nerf, de l'artère et de la veine fémorale. Et en ce qui concerne ces deux vaisseaux fémoraux, ils passent en avant des muscles pectinés et long adducteurs et en dedans du muscle iliopsoas. Attention là encore aux inversions entre avant, arrière, dedans, dehors. Troisième point fondamental de cette fiche de cours, les vaisseaux de la cuisse. Vous verrez de nombreuses informations dans votre fiche de cours, celles-ci sont à retenir en priorité. L'artère fémorale descend la cuisse par le canal des adducteurs et elle est située en avant de la veine fémorale et elle se termine en devenant l'artère poplitée au niveau de la fosse poplitée. Cette artère fémorale donne notamment une collatérale, l'artère profonde de cuisse. Retenez bien pour le jour du concours que c'est une collatérale de l'artère fémorale, notion récurrente. Cette artère profonde de cuisse donne elle-même des collatérales qui sont les artères circonflexes, l'artère du quadriceps et les artères perforantes. L'artère circonflexe postérieure passe en dessous et non au-dessus du col du fémur, tandis que la première artère perforante traverse les deux faisceaux du muscle court adducteur et non pas un autre muscle le jour du concours. Attention aux inversions. Passons maintenant aux ligaments du genou, pour lesquels il y a de nombreuses informations à retenir. Notamment les ligaments croisés, l'antérieur étant oblique en haut, en arrière et en dehors. Le postérieur, lui, s'insère sur le versant latéral du condyle médial. Attention aux inversions entre latéral et médial qui se font très facilement. Passons maintenant aux ligaments collatéraux. Comme vous le verrez dans votre fiche de cours, le collatéral médial adhère au ménisque médial et il se termine en arrière et non en avant des muscles de la patte doigt. Le ligament collatéral latéral, qui est fibulaire, n'adhère pas au ménisque latéral. Ces deux ligaments sont tous les deux détendus en flexion du genou. Dernier ligament du genou, le ligament poplité. Le ligament poplité oblique correspond au tendon récurrent du muscle semi-membrané, notion récurrente du concours, et le ligament poplité arqué forme une arche sous laquelle passe le muscle poplité. Attention à ne pas inverser ces deux ligaments le jour du concours. Cinquième point fondamental de cette fiche de cours, vous devez connaître les caractéristiques de certains muscles de la jambe en priorité. Bien entendu, tous les autres sont présents dans votre fiche de cours. Donc retenez bien que le long fléchisseur des orteils naît du versant médial du compartiment dorsal profond.
Attention à bien retenir cette notion de médial et ne pas le confondre avec latéral. Le muscle tibial postérieur va se terminer sur l'os naviculaire, notion extrêmement récurrente du concours qui tombe très généralement vrai, puisque de toute façon, le muscle tibial postérieur se termine aussi sur les os voisins du tarse. Retenez aussi que le muscle long extenseur des orteils est innervé par le nerf fibulaire profond et que le muscle tibial antérieur se termine sur le premier métatarsien et le premier cunéiforme. Toutes ces notions sont très récurrentes au concours et tombent généralement vraies. Une inversion qui est généralement faite au concours concerne le muscle long fibulaire. Il est éverseur du pied, à ne pas confondre avec inverseur du pied. Donc le muscle long fibulaire est bien éverseur du pied. Dernier point fondamental de cette fiche de cours, vous devez retenir le territoire et les trajets des vaisseaux de la jambe, qui sont l'artère tibiale antérieure, qui est dans la loge antérieure, et elle descend au contact de la membrane interosseuse, elle n'est pas séparée par un muscle, et elle se termine en devenant l'artère dorsale du pied. L'artère tibiale postérieure est-elle l'artère de la loge postérieure? Elle passe en arrière du muscle poplité et accompagne le nerf tibial dans la loge dorsale profonde. L'artère fibulaire est-elle l'artère de la loge latérale? Attention aux inversions entre quelle artère vascularise quelle loge. Et cette artère fibulaire est une collatérale de l'artère tibiale postérieure, notion récurrente du concours. Pour conclure sur cette fiche de cours sur le membre inférieur, 6 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Les reliefs osseux de certains os du membre inférieur, la constitution du triangle de Scarpa et son contenu, les vaisseaux de la cuisse et notamment l'artère profonde de cuisse, les ligaments des genoux, les caractéristiques de certains muscles de la jambe et les différents vaisseaux de la jambe et les zones qu'elles vascularisent. Bien entendu, toutes les autres notions sont présentes dans votre fiche de cours.